Sur le côté spirituel, ça crée une distance. Et je vous ramène quelques secondes à travers le côté physique dans notre foyer. Ça ramène aussi une distance aussi entre l'homme et la femme. Mais si nous arrivons à faire les choses que Dieu nous donne selon sa parole, ça nous rapproche non seulement de Dieu, mais aussi dans notre vie, c'est-à-dire ce que Dieu a uni, frères et sœurs. Et c'est quelque chose vraiment que nous devrons chaque jour continuer dans notre vie pour nous approcher plus de Dieu. Alors la question que je vous pose ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Et qu'est-ce qui peut nous approcher de Dieu? C'est la confiance, frères et sœurs. Si on a confiance en Dieu, le Seigneur peut tout faire dans ta vie, même dans ma vie. Si tu as confiance en Dieu, tu as confiance en ta femme, tu as confiance en ton mari. Amen. Parce que cette confiance ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Et nous allons voir cela dans la parole, frères et sœurs. Amen. Amen. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Breakos mejor laios. Merci Seigneur pour ta parole. Liges praise all of our meos. Nous allons prendre au chapitre 1er même, 3. Shebrekos Paulos Yorimas. Alléluia, vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et ne te détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un grand rafraîchissement pour tes os. Amen. Frères et sœurs, souvent des fois nous passons des moments dans notre vie, nous voulons dénoncer le plan de Dieu, mais quand nous voyons cela, c'est-à-dire il nous manque une confiance totale à travers Dieu. Et c'est là qui ramène le découragement, parce qu'on veut faire les choses à notre propre manière. Mais Dieu non. Dieu veut que tu sois soumis totalement à sa parole. Parce que nous voulons quoi? Prendre un raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur, il y a un seul chemin. Et le chemin c'est Jésus. Amen. Donc, tout ce que tu vas faire dans ton entreprise, dans ta vie, dans ton ministère, il y a un truc il faut que tu fais. C'est mettre totalement ta confiance en Dieu. Quand on dit confiance, c'est fidélité. Fidélité, c'est à travers ta louange, ton adoration. Te confier totalement tous les jours de ta vie, 24 heures sur 24. Yekes Bios. Le Seigneur ne veut pas un peuple dire qu'aujourd'hui, ah c'est bon, j'ai l'onction impeccable. Il y a une épreuve qui arrive dans ma vie, Seigneur, aujourd'hui non, on a passé l'onction, non. Le Seigneur ne veut pas cette épreuve, donne ça à quelqu'un d'autre, non. Il t'a établi pour un but spécial sur cette terre. Nous voulons quoi? Que le Seigneur donne, je me confie en toi, mais donne cette bénédiction spirituelle naturelle. Fléchis le genou devant ton Père.
Comme dit le prophète Joël, viens avec lui avec des larmes. Ne déchire pas tes vêtements, mais ton cœur pour l'Éternel. Likos Mayos. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons un peuple confié totalement en lui, frères et sœurs, en sa parole. Un peuple vraiment, ne pas dire que Seigneur, aujourd'hui, ah, mais on n'a pas envie de confier à vous telle chose. Seigneur, m'a pas envie de prier à vous. Oh Seigneur, aujourd'hui, mais tu fais un retard au travail. M'avoir ça ce soir, m'avoir ça demain. Les journées passent. Ils passent, et on oublie. Il nous manque de confiance, frères et sœurs. Si vous avez cette confiance à l'intérieur de vous, pour vos projets, le Seigneur fera le reste dans votre foyer, frères et sœurs. Ce qu'il a fait pour moi aussi. Je peux le témoigner encore haut et fort, frères et sœurs. Hier, je parlais encore à une voisine. Il m'a dit, c'est une grâce de Dieu. Il a travaillé avec eux. Ils m'ont vu comment j'étais en train de mordre la poussière quand j'étais malade. Mais je me suis confié en l'Éternel, frères et sœurs. J'ai rien oublié. J'ai dit, Seigneur, même si je n'ai pas encore, Seigneur, vraiment trouvé vraiment ce que tu as mis dans mon cœur pour te servir. Mais aide-moi, Seigneur, parce que je me confie en toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné, frère et sœurs. Même vous aussi. C'est la confiance à travers Dieu, son Fils Jésus et le Saint-Esprit qui va vous faire réussir dans tous vos projets, frères et sœurs. Dans ton ministère, dans ce que tu dois faire. Ne te base pas sur ta sagesse, Seigneur, je peux tout faire moi-même. Non. Confie-toi en l'Éternel et tes os, tout sera en bonne santé, frères et sœurs. Ne te soucie pas de cet instant-là même. Qu'est-ce que tu vas manger demain? Seigneur, pourquoi tel problème, tel souci? Rentre dans ta chambre, prie, loue le Seigneur, confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Nous ne voulons plus nous provoquer, nous préoccuper de toutes les choses d'infériorité et des choses vaines dans ce monde, car cela nous éloigne de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Sophonie nous dit de nous examiner nous-mêmes au chapitre 2. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Il y a quelque temps de cela, j'étais passionné totalement de plein de choses qui m'attiraient dans ce monde. J'étais content. Je voyais que mes amis étaient contents. J'ai dit, ah oui, il est là, ceci, cela. Mais quand le Seigneur a amené le réveil dans ma vie, toutes les personnes se disent, oublie Willy. Parce que je les parle de l'évangile, il ne veut pas laisser l'évangile. Il dit, Willy, pourquoi ta vie comme ça? Parce que Jésus a changé ma vie. Je me suis confié totalement à Jésus. Et les personnes, j'ai compté combien c'est de toi, les amis qui me restent. Mais pour cela, je n'abandonne pas. Parce que Jésus ne nous a jamais abandonnés. Je mets ma confiance en lui. Je vais voir ces personnes. J'ai de la patience. Comme il a donné cette patience à Moïse. Soyez fort patients, frères et sœurs, pour tout ce qu'il va faire dans votre vie. Amen. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu. Il y a plus que 10 ans de cela. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma patience. Le Seigneur m'a donné. Quand c'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez pourquoi? J'ai mis ma confiance en Dieu. C'est merveilleux, frères et sœurs. Pourquoi ne chercher la part droite, gauche, excusez-moi pour l'expression, mais tout est là, frères et sœurs, tout est en nous, la parole de Dieu est là, frères et sœurs. La point 50 chemin. Tout est là. Tout est là pour aider à nous. Mais ce monde n'aime pas la sévérité. Je vous donne un exemple. J'enlève cette pile. Dans le réveil, il ne mange plus. Il n'y a plus rien. L'aiguille ne tourne plus. On n'a plus la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne se confie plus au Seigneur. On ne s'approche plus au Seigneur. Le Saint-Esprit, il sommeille. C'est comme si on enlève le Saint-Esprit à travers de nous. Mais c'est plus que tu te confies en lui, le Seigneur va te donner cette source. Il va te donner cette joie vraiment. Te rallumer chaque jour. Tu sais pourquoi? Parce que tu te confies totalement en lui. Et tu vas continuer d'avancer. Quand le réveil tourne, toi aussi. Mais tu vas aller beaucoup plus vite que le réveil. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Il veut un peuple vraiment qui se confie totalement dans les projets que tu as. Dans toute ta vie. Mets toute ta confiance en Dieu. Il va agir. Seigneur, je me confie en toi. Parce que c'est toi mon espérance, c'est toi ma vie, c'est toi le source de ma vie de tous les jours. Parce que je me confie en toi.
Amen. Quand je parlais à cette personne hier, il m'a dit, Willy, ta vie a changé, tu n'es plus le même. J'ai partagé plein de choses avec elle. Elle a vu Tracy comme ça à l'école. Elle m'a vu quand j'ai porté ma poubelle comme ça, là. Après, je me dis, qui t'a opéré? Jésus. Je me suis confié en lui. Amen. Applaudissons le Seigneur, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 25 au verset 9. Rekos pawon lemen sohaios. Confie-toi en l'Éternel, peuple de Dieu, et tu auras du succès dans ta vie. Alléluia. On va prendre le verset 8. Il a anéanti la mort pour toujours. Amen. Amen. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il a fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, et qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyez dans l'allégresse, réjouissez. Nous, de son salut. Amen. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, on a eu des moments difficiles dans notre vie. Mais le Seigneur a ramené cette éponge spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il a épongé non seulement les larmes de tes yeux, mais il a épongé aussi les larmes de ton cœur. Parce que tu n'avais plus déçu. Tu as mis toute ta confiance en Dieu. Tu n'étais pas vraiment dans un état normal. Mais tu as laissé le Seigneur agir parce que tu t'es confié en Dieu totalement. Et ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Confiez-vous toujours, frères et sœurs, au Seigneur. Il va vous aider dans vos projets. Amen. Dans ta vie personnelle, dans ton ministère, il va t'aider. Même quand tu passes des moments difficiles, Seigneur, je me confie en toi parce que j'ai besoin de toi. Toi qui essuyes les larmes de mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, chaque jour je me remets en question, je dis, Seigneur, est-ce que les choses que je fais selon ta volonté est digne de toi? Est-ce que vraiment tu es reconnaissant à travers ce que je fais pour toi? Est-ce que vraiment, Seigneur Jésus, je suis un enfant digne vraiment de toi? Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à m'appliquer chaque jour. Moïse a mis sa confiance en l'Éternel. Il ne pouvait pas ouvrir la mer tout seul. Mais c'est à travers la puissance du Saint-Esprit qu'il a mis totalement sa confiance en lui. Le Seigneur a ouvert la mer parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Amen. Abraham, il a donné son fils, son seul fils que le Seigneur lui avait donné en offrande. Il a donné. Mais le Seigneur a vu son cœur, il avait confiance en Dieu. C'est ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. Une totale confiance en lui. N'aie pas peur de ce que tu vas endurer dans ta vie. Le Seigneur est là. Il veut t'aider. Il veut que tu te confies totalement en lui. Malgré les soucis, les difficultés, malgré les persécutions dans ta vie, mais le Seigneur veut t'aider. Et souvent, quand nous arrivons à faire des choses, on avance un coup, mais on a l'impression qu'on recule. Le diable veut ramener des mauvaises pensées à l'intérieur de vous, frères et sœurs, à travers quelqu'un. Appuyez cela, non, tu n'es pas capable, non, tu n'es pas capable. Il est vaincu il y a plus que 2000 ans à la croix par le sang de Jésus. Et c'est cela qui nous fait triompher, frères et sœurs. C'est là qui nous donne cette confiance totale à Dieu, frères et sœurs. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est par rapport à ma foi et c'est par rapport à ma confiance, pardon, que je mets en l'Éternel. Seigneur, si je ne peux pas faire cela, mais je me confie en toi, je vais réussir. Je confesse que je vais réussir parce que j'ai confiance en toi. Merveilleux, frères et sœurs. Alléluia.
quand nous avons notre Dieu comme confident, nous prenons la décision totale de lui ouvrir notre cœur et de décider intimement avec lui. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider dans l'intimité. Quand tu as un choix, quand tu as quelque chose à faire dans ta vie, il va t'aider. Parle, discute avec ton Père. Et cette confiance intime, profonde avec lui, rentre dans ta chambre, verse des larmes, dis Père, je me confie en toi. Ce problème que j'ai à l'instant n'est pas un problème pour toi, parce que je me confie en toi. Amen. Amen. Ah, mais il y a un problème. Ah non, demain, on va voir ça. Ah, aujourd'hui, il fait comme ça. Non, frères et sœurs. Dieu agit. Dieu agit à travers la prière. Amen. Il veut des sacrificateurs, des prêtres dignes de lui, frères et sœurs. Amen. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre sagesse, sur notre propre force. Moi, je dépends que du Seigneur tous les jours dans ma vie, dans ce que je fais. Même si je fais quelque chose qui ne va pas, ça, c'est pas comme ça, mais le Seigneur m'aide, il me corrige. La parole est là pour remettre les pendules à l'heure. Amen. Est-ce que nous arrivons à faire cela, frères et sœurs, à mettre notre confiance totale en Dieu? Il y a plein de choses que le Seigneur m'a dit. Je suis surpris, frères et sœurs. Je suis content. Non seulement pas quand dans les bons moments, mais dans les mauvais moments aussi. Je dis Seigneur, merci parce que j'ai confiance en toi. Tu es là, tu me tends la main, tu me laisses jamais tomber. Amen. Amen. Et cette confiance nous rapproche, frères et sœurs, en tant que père de famille et femme aussi. Nous rapproche. Je confie quelque chose à mon père. C'est quelque chose qui m'a donné. Quand je le sens, je le partage avec mon épouse. On a cette intimité, c'est-à-dire dans le spirituel aussi, comme dans le naturel, à parler. Parce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur a enraciné, personne ne peut déraciner, frères et sœurs. Et vous savez quoi? C'est notre confiance. C'est notre confiance en Dieu. Les hommes peuvent nous trahir, mais Dieu jamais, frères et sœurs. Amen. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Breakos, paios, duen corremen sobreis, oyos. Balikon fawon legos praise, ios pavos duen copregos, pavos deos. Faisons la lecture si vous avez trouvé, frères et sœurs. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, c'est toi mon frère, ma soeur. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Ce que nous devons rendre témoignage de la vie de tous les jours, ce que le Seigneur a fait pour vous, a fait pour moi. Et les gens voient cela, parce qu'ils voient comment ta vie a changé. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu es tout le temps souriant? Pourquoi tu es comme ça? Mais si, ou avance comme ça, ou tu fais qu'elle est décomposée et marche comme ça, ben, les personnes n'ont pas envie de causer des coups. On comprend? Cette confiance que tu as dans ton cœur se reflète. Amen. Parce que cette maison est construite sur le roc, frères et sœurs. Est construite sur la pierre angulaire qui est Christ. Tu es né en Christ. Tu demeures en Christ et Christ demeure en toi pour l'éternité. À cause de quoi? De ta confiance en lui. Amen. Merveilleux, frères et sœurs. Dieu est fidèle et ne déçoit jamais ses enfants qui mettent leur confiance en lui. Prenons un exemple dans le psaume 37 au verset 3 à 5. Dans ton ministère, dans ta vie,
dans ton travail, à l'école, tout. Tu mets les pieds partout, le Seigneur est là avec toi. Mais confie ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée, tout entière à Jésus. Et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Sois fidèle dans ta louange, dans ton adoration, sois fidèle dans ton intimité, sois fidèle encore dans ta prière chaque jour de ta vie. Et le Seigneur va t'exaucer. Mets toute ta confiance en lui. Il est avec toi. Alléluia, au verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, quel message je vais apporter? Un pour moi-même, pour toujours m'aider à construire cette maison que tu as formée, que tu as fondée à ton peuple. Ce matin, quand j'ai entendu la sœur Rachel, j'ai dit, Saint-Esprit, merci, parce que tu es là. Ça m'a ramené cette assurance profonde parce que je ne me dépends pas de moi-même. Je me confie en l'Éternel. Et quand j'ai entendu la sœur parler, confie-toi en l'Éternel, je me dis, Seigneur, merci car tu confirmes ta parole. Amen. Ça, frères et sœurs, c'est quelque chose que vraiment nous devons prendre à cœur, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire des choses par notre propre volonté. Mais que la volonté seule se fasse dans ta vie à cause de ta confiance en Dieu. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Il veut nous aider. Ne t'inquiète pas, tous les soucis, les problèmes que tu as dans ta vie, mais rentre dans ta chambre, confie cela à Dieu. Il va t'aider. Amen. L'homme ne peut rien faire pour toi, mais Dieu peut tout faire pour toi. Amen. Il est l'assurance de ta vie. Et cette assurance, frères et sœurs, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Nous avons tous signé un contrat. Mais ce contrat, c'est un contrat à perpétuité que nous avons signé ce contrat, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel a mis son sang sur nous. Son sang a coulé pour nous. Ça, c'est le signe du contrat qu'il a signé à la croix pour nous, frères et sœurs. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Sois fidèle. Et le Seigneur fera le reste dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Je peux vous assurer que Dieu a guéri toute ma vie, frères et sœurs. Quand j'étais accablé dans ma souffrance, quand j'étais perdu, je disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans les maladies, dans les souffrances que j'ai à l'intérieur de mon corps. À l'extérieur, ça se reflétait. Mon visage était décomposé. J'étais complètement abîmé à l'intérieur, à l'extérieur. Le médecin m'a dit, Willy, il faut opérer. Il faut passer sur la table. J'avais cette crainte au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, non. Je ne me confie pas en l'homme, mais je me confie en toi. Un an, je suis resté bloqué, mais il fallait que je cherchais le cœur de Dieu. Il fallait que j'arrivais à me confier totalement en Dieu pour pouvoir me sortir dans ce trou où j'étais, frères et sœurs. C'est là que j'ai vu le succès dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, parce que je me suis confié en toi, tu m'as donné ce corps, un temple saint pour te louer, Seigneur. Alors chaque jour, aide-moi, Père. Aide-moi. Crie à ton Père de tout ton cœur. Crie vers lui. Il va te répondre. Il va t'aider, frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne me casse pas la tête. J'y vais où là le Seigneur me dit, où il me donne la direction de partir, frères et sœurs. De pouvoir témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Et je le sais avec la capacité et la confiance que j'ai envers l'Éternel. Pas par ma propre Billy, cette chienne-là, pas par ma propre pensée, mais Seigneur, le Seigneur m'aime. Et je suis content, frères et sœurs. Je suis content parce que ma confiance se repose en Dieu, se repose en Jésus et se repose à travers le grand consolateur, le Saint-Esprit. Applaudissons le Seigneur, frères et sœurs.
doit se confier en Dieu chaque jour. Non pas quand vient l'épreuve, mais en toutes circonstances. Ne jamais douter la grandeur de notre roi. Pour avoir une totale confiance en Dieu, on doit être très humble, très simple et de cœur, et non le contraire, c'est-à-dire un cœur rempli d'orgueil. Je vous donne un exemple, je partage ça avec un frère. Vous savez, il y a toutes sortes d'animaux. Mais est-ce que vous avez vu un animal, quand vous regardez, il tourne sa queue comme ça, et après il regarde, il dit tiens, c'est un orgueil ça. Et vous savez quel animal agit comme ça? C'est le pan. Il regarde, tiens, il regarde comment je suis joli. Il tourne, quand il ouvre totalement sa queue derrière, il dit tiens, regarde, c'est de l'orgueil. Mais moi j'avais cet orgueil-là. Tiens, regarde, Mina ceci, tiens, Mina cela. Tu comprends? Et quand tu dis ça là, ben, lui dit comment on fait pour avoir tout ça là, c'était l'orgueil. Parce que les gens disent, regardez, ah on a ça aussi, voilà. Ah on a ça, on se tient tout ça là, on comprend? En fait, comme on n'avait pas rien. Parce que m'était confié à moi dans les choses futiles, les choses de ce monde qui étaient éloignées de Dieu. Mais comme un gars comprend tout ça, là, la permis à moi de effacer tout ça là, par la grâce de Dieu, parce que je me suis confié en lui. Mais là, aujourd'hui, arrête de faire ça, aujourd'hui, il fait ça. Vous comprenez? Donc, les merveilleux, frères et sœurs, vous comprenez ça? Et vous savez, quand les personnes me voient, ils m'appellent au téléphone, lui disent pourquoi ça, comme ça. Lui dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Parce qu'ils ont confiance en moi. Mais cette confiance ne vient pas de moi, frères et sœurs, vient de Dieu. Parce que les personnes, ils voient ça. Ils voient comment je suis, mon attitude. Tout ça, si maintenant je vais prendre quelque chose qui n'est pas moi, on reste toujours dans le commandement de Dieu, tu ne voleras point. Je vais laisser là sur cette table, ce n'est pas moi, je ne vais pas le prendre. La personne m'a confié telle somme. Il m'a dit, tiens, il me dit, est-ce que tu peux me rendre le service de déposer ma moto au magasin? Il me dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Combien ça fait pour toi? Je dis, non, t'inquiète pas. Je sais, parce que mon but, ce n'est pas de l'argent. Mon but, c'est de gagner son cœur à Jésus. Elle dit, je ne comprends pas, tu n'étais pas comme ça avant, le moins de petites choses, le moins de petites pièces que j'avais, je vendais ça. Et tu me dis, où est raté ou l'orgueilleux? Pourquoi? Parce qu'il me dit, si attire les choses vers moi, les gens regardent, ah, comme ça, ah, non. Aujourd'hui, vous savez, ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'essaie de le partager en toute simplicité, en aidant les autres. Même si quelqu'un ne peut pas me donner, mais Dieu va me le rendre là-haut. Parce que quoi? J'ai confiance en Dieu. C'est merveilleux, frères et sœurs. Qu'on arrive à faire cela dans l'humilité, la simplicité. Dieu a complètement changé mon cœur, ma vie, tout entier, frères et sœurs. Mais, il y a encore toujours des petites choses dans notre vie. Mais le Seigneur nous aide toujours, parce qu'il faut se confier totalement en lui. Ça nous permet d'aller de l'avant. Le Seigneur m'a mal dit, m'a mal fait ça, c'est pas grave. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il regarde l'état de ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Amen. Mets toute ta confiance en lui et tu vas réussir. On va terminer. Ésaïe 26, au verset 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 26 au verset 4. On va prendre le verset 2. Laissez entrer la nation juste et fidèle, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Comme le contrat que vous avez signé, c'est à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. L'Éternel est le rocher de ta maison. Amen. De ce temps que tu es, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur l'Éternel. Mets toute ta confiance en l'Éternel. Amen. Le psaume 13, 6 et on termine. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
psaume 13, au verset 6. Faisons la lecture si vous allez trouver. Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Tous les jours de ta vie, chante. Loue le Seigneur où tu es. Ne te soucie pas des problèmes que tu as, mais confie-toi à l'Éternel. Il va faire les raisons. Accomplis la volonté. Accomplis encore le don qu'il a mis en toi. Exalte le Seigneur. Loue-le. Confie-toi complètement, totalement, tout en Christ, en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout ton corps sera totalement léger. Léger dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce, frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu est bon. Il est merveilleux, frères et sœurs. Il y a des choses où là, il m'a mis que j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de faire cela. Mais j'ai pris l'exemple de Moïse dans la Bible. Moïse a dit, Seigneur, j'ai la parole difficile. Moi, j'avais honte, j'avais du mal. Mais j'ai dit, Seigneur, non, je suis pas là pour faire quoi que ce soit, non seulement pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais je suis là pour faire ta volonté. Je me confie en toi. C'est toi mon espérance. C'est toi ma vie. C'est toi qui m'aides tous les jours. Et je ne me soucie de rien, frères et sœurs. Je vais toujours vers l'avant. S'il y a pour aider quelqu'un, j'aime. Qu'il soit dans le naturel, ou si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, je le fais. Je ne le fais pas parce que pour montrer sur ma propre foi, sur ma propre courage, mais par la foi que j'ai en Christ, par la confiance que j'ai en l'Éternel, je le fais. Pas pour retirer, non, je fais ça pour moi, non, je fais ça pour l'Éternel. Tout ce que tu fais, fais-le pour l'Éternel. Où tu pars, fais-le pour l'Éternel. Amen. C'est mon cœur, frères et sœurs. Et ce cœur-là, c'est l'Éternel qui a changé ça. Parce que je me suis confié totalement en lui. Et jusqu'à l'éternité, frères et sœurs. Dans tes projets, dans ta vie, sois sérieux. Sois sérieux dans tout ce que tu fais. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre volonté. Mais que la volonté de Dieu seul se fasse dans ta vie. Et que son règne puisse se refléter à l'intérieur de toi. Pour propager cela. Alors aie confiance en l'Éternel. Amen. Applaudissons le Seigneur, frères et sœurs. Je vous prie de vous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier tous ensemble. Gardons ce moment. Examine-toi, comme dit Sophonie.